Voilà. Maman, on y va. Voilà. Nous sommes en train de demander à chaque personne au niveau de cette église, au cours de cette période de prière, dans ce jeûne, alléluia, de savoir quels sont ceux qui ont eu des songes sur la Côte d'Ivoire. Les songes prophétiques de ce qui doit arriver sur la Côte d'Ivoire. C'est très important. Alléluia. Les songes, les différents songes de ce qui doit arriver sur cette nation. Pourquoi on prie conséquemment dans ce temps de jeûne et prière? Cela est très important. Donc nous sommes avec maman Esther. Maman Esther, dis-nous ce que Dieu t'a montré en songe. Ton songe. Shalom, il y a des mois en arrière où dans mon songe. Excusez-la, elle n'est plus appelée parce qu'elle fait le jeûne à sec. Voilà. Où dans mon songe, moi et mes filles, on était dans une cour. Mais dans cette cour-là, elle dressait un maquis. C'est comme le soir, elle va dans la journée à leurs occupations, mais le soir, elle vient dresser des tables pour faire un maquis et ça marchait très bien. Et je me suis retirée de ce lieu-là pour aller dans une autre cour. Et quand je suis arrivée là-bas, il y a une personne qui me disait comme ça, que ce qui va arriver dans cette nation, ça sera très terrible. Ça sera très terrible. La personne lui a dit, ce qui va arriver dans cette nation, ça sera très terrible. Ça sera très terrible. Et elle s'est réveillée. Amen. Ça, c'est le premier songe que l'on a eu. Le deuxième songe. Un dimanche, on était ici. J'étais en train de prier avant que le culte ne démarre. C'est comme ça l'Esprit de Dieu me dit que son épée est dressée sur la Côte d'Ivoire. Son épée est dressée sur la Côte d'Ivoire. L'Esprit de Dieu dit son épée est dressée sur la Côte d'Ivoire. Voilà les deux messages qu'elle a reçus. Mais depuis longtemps, quand j'ai décidé, depuis que papa a annoncé le jeûne, Oui. j'ai pris la résolution que ce jeûne-là sera, je vais intercéder seulement pour ma nation. Pour ma nation. Parce que ce qui s'était passé en 2011 là, Oui. on a quitté Djibo pour aller sur Laputa. Et lorsqu'on arrivait à Laputa, il était 12 heures. Il n'y avait pas de voiture pour rentrer dans Laputa. Et donc on a commencé à marcher. On a marché jusqu'à où nous sommes arrivés. En même temps, on a vu ces gens-là. Ils étaient dans les grosses 4x4 cylindrées. J'ai dit, c'est des personnes sans forme, moi, plein de taille, barbus. Ils ont commencé à tirer. J'étais avec mon dernier enfant et puis ma tutrice, sa fille. Donc, comme c'est les enfants, ils nous ont défoncé un peu. Donc, on a vu ces personnes en train de tirer. On était obligé d'appeler les enfants. On a couru, même papa, j'étais sur notre tête, on a tout jeté en place. Et on est parti dans un champ. Et tout, là, pourtant, tout le monde a fui. Je vous assure, tout le monde a fui. Et on est rentré dans un champ de manioc. Et dit que dans le champ de manioc, le balle qui lance fort. J'ai dit que devant nous, le balle la passe comme ça. Ça tirait sur le banc. Ça tirait. Et après ça, nous sommes sortis. On a pris la route. On a marché 30 km pour arriver dans le village où on devait aller. Là-bas aussi, comme on était là, les gens viennent. Ça commence à tirer au milieu de la maison. On ne peut pas sortir. Vraiment, ce n'était pas facile. Donc cette fois-ci, j'ai dit, Seigneur, je vais prendre ce moment-là pour ma nation. Mais avant de faire pour ma nation, il faut qu'on me
moi-même je sois pris d'abord. Oui. Il faut que moi-même je sois dédié, je me réponde sincèrement avant de pouvoir me lancer dans la prière de la nation. C'est ça. Parce qu'il a dit dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, ceux qui interrogeaient mon nom, s'humilie et prie du haut des cieux, je vais guérir sa plaie, je vais le délivrer. Et la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait effet dans la vie. Pourquoi on va plaider notre nation? Amen. Que cela n'arrive pas. Amen. Parce que dans les temps passés, même que la guerre devait même arriver en 2002 d'abord. En ce moment, il était à Timoko. Et j'ai eu un songe où il y avait eu la guerre en Angola, je crois. Et donc, on devait, en ce temps, c'était l'autre là, c'était là, l'autre était là. Et on devait envoyer des dons à l'Angola. Et c'est comme ça, dans mon songe, c'est comme si moi, j'avais pris un ensemble, et puis j'ai roulé, j'ai dit, ah, comme je n'ai pas d'avion pour partir là-bas, donc je vais lancer, ils vont recevoir cadeau là-bas. Pour ceux qui n'ont pas de vêtements. Mais quand j'ai lancé le vêtement, c'est comme ça m'est revenu. C'est retourné en Côte d'Ivoire encore. Vous dites que vous en avez besoin. Donc c'est comme ça que j'ai eu un autre songe où j'ai vu dans le songe Esther. Donc quand j'ai vu l'histoire d'Esther, je me dis, ah, c'est que quelque chose va arriver dans cette nation, ou bien ma famille. Et j'ai pris une semaine de jeûne pour prier pour ma famille. Et c'est comme ça la situation est arrivée. On prie Dieu pour ne pas que ça arrive, parce que c'est terrible. Et quand la guerre était, et puis nous sommes partis à Lakota dans un petit village, il y a un monsieur, on priait quand même, on partait à l'église le dimanche. Et quand les gens se sont retirés, on s'en va à l'église maintenant. Mais il y a un monsieur après, il a dit, mais si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, si tu n'évangélises pas là, tu es là. Il a fait ça pour t'épargner, mais prochainement. Il ne sera pas épargné. Parce qu'il ne peut pas faire son œuvre pour l'évangéliser. Et c'est le message qui t'a donné. Voilà champ d'émission qui est là pour évangéliser. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. On apprend le Seigneur. Merci beaucoup. Donc, vous laissez. Oui, Maman Debout, viens nous dire aussi ton songe, ton message que tu as reçu pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on prie. Habituellement, quand on gêne, on prie pour nos problèmes, on prie. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour soi-même dans ce jeûne. Il faut prier pour toi, pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, pour que vraiment, Dieu vraiment ramène la paix. Merci. Alléluia. Amen. Réveillez ceux qui dorment. Moi, ça ne fait pas une semaine. Cela ne fait même pas une semaine. Donc, quand je suis parti à la maison, j'ai prié beaucoup et puis j'ai médité beaucoup. Oui. Donc, quand j'ai fini de méditer la Bible, et j'ai pris une passage de la Bible, c'est Jérémie 33, verset 3. J'ai pris ça. Donc, quand j'ai fini, j'ai dit à Dieu de me montrer ce qui est caché. D'accord. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, j'ai dit ça plusieurs fois. J'ai répété même ce passage-là plusieurs fois. Oui, et quand je devais demander à Dieu que montre pour moi, pour que je puisse avoir un témoignage vivant. Montre-moi donc, j'ai répété jusqu'à dans ça là, j'ai dormi. Maintenant, je vois, c'est comme je suis parti à Temoko. Maintenant, sur le terrain, il y a eu football, ils sont en train de jouer. Football. Et ma famille était là. Mon petit frère René était là. Maman était là. Nous tous, on était là. Donc, on regardait le match. Maintenant, tout d'un coup, j'ai vu des personnes nombreuses. C'était tellement nombreux que moi-même, quand je suis sorti de ces songes-là, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu vraiment très peur.
je ne pouvais plus dormir. Et des militaires qui sont descendus et tiraient sur les gens. Et ils étaient tellement nombreux. Quand tu vois les personnes, c'est comme si c'est des fourmis même qui couraient pour venir. Et ils étaient trop nombreux. Et ils ont commencé à tirer sur les gens. Et j'ai dit à ma famille que courez, courez. Et je cherchais mon petit frère. Je dis René, j'ai crié le nom de ma famille. René, où est maman? Donc j'ai crié le nom de ma famille et c'est comme ça que je suis sorti du songe. Vraiment, le songe m'a fait très peur. Je ne pouvais plus dormir. Donc mes yeux étaient déçus. Et ça c'est quel songe? J'ai demandé à Dieu de me montrer ce qui est caché. Mais ça là, ça me fait beaucoup peur. Donc j'ai commencé à prier. Après j'ai commencé à prier, ah Seigneur, il ne faut pas que ça là, ça va arriver. Il y a des vieillards, il y a des mamans, il y a des enfants, il y a des jeunes, on va courir, il ne peut même pas courir les enfants. Donc j'ai commencé à plaider, demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Il ne faut pas que ça va arriver. Donc là, c'est moi que je priais ça maintenant. Mais je n'ai pas pu dormir. Donc j'ai prié jusqu'à 7 heures. Ici, je suis dans ce songe-là. Mais j'ai commencé la prière à 0 heure. Donc j'ai eu le songe vers 2 heures comme ça. Donc je n'ai pas pu dormir jusqu'à 7 heures. Donc c'est un peu ça. Et deuxième songe, c'est comme je suis parti à Abidjan. Et je suis au milieu d'Abidjan. Donc j'étais là. Et derrière moi, j'entendais les bruits de fusil. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Donc je regarde derrière, ça tirait les gens pour eux. Mais moi j'étais arrêté. Mais c'est comme moi-même j'étais un peu suspendu. J'avais oublié un peu comme ça fait un peu longtemps.